Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, la question que je pose aujourd'hui, ça va être est-ce que je dois encore croire à cette relation? Est-ce que voilà, comment je me positionne par rapport à ça? Est-ce que je continue à y croire? Est-ce que j'espère encore quelque chose? Est-ce que je passe à autre chose? Voilà. Euh, Comment me positionner face à cette histoire? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Voilà, il y a toujours effectivement chaque rencontre est juste et c'est toujours pour avancer. Et ne l'oubliez pas, c'est toujours pour avancer vers soi d'abord, pour mieux se connaître, pour appréhender les choses et surtout pour évoluer tout simplement. On veut tous l'amour, on l'espère tous, on le mérite tous. Euh, alors on va regarder ce vers quoi on va. Alors je vous laisse vous poser 5 minutes pour voir si vous décidez de prendre le petit Bouddha ou alors ce joli cœur magnifique qui est en pierre de lune, m'a-t-on dit. Quand je l'ai acheté, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est une pierre de lune, mais c'est pas la pierre de lune. Attendez, je ne me rappelle plus. Lune. J'ai perdu le truc. C'est pas la pierre de lune classique qui est un petit peu blanche. Ou alors c'est ce qui est caché, ou la lune cachée. Enfin, je sais plus. Quelqu'un me l'a vendue. Elle est magnifique. Mais enfin, tous les jours, toujours est-il que voilà, c'est un joli cœur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses cachées? Je ne sais pas. Ça peut peut-être vous parler. Et ici, j'ai une amie qui est venue d'ailleurs ce matin en consultation. Si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et elle m'a offert cette jolie petite pierre magnifique. Bonne année 2021. Donc ça, c'est très beau parce que c'est une... Voilà, ça a été fait avec amour, hein, ça a été fait main. Et voilà, une petite étoile, un petit cœur. Et on se souhaite plein de choses en 2021. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces trois possibilités. Ok, voilà. Alors après, on va utiliser, j'ai mis ces cartes-là, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Je vais le faire au feeling, comme à chaque fois. Allez, on va laisser ça sur le côté, ici, on ne va pas y toucher. Hop, et on va s'occuper de toutes celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. Allez, on va commencer. Alors, le Bouddha, voyons un petit peu. Oula, très bien. Eh bien, écoutez, c'est la carte de la guérison. Superbe. Guérison, donc la fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé, bien sûr, et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Pardon. Là, on voit une guérison de cœur, guérison des émotions, guérison de toutes nos blessures. Donc ça, c'est très positif, très très positif. Donc là, je pense que c'est un petit peu l'idée maîtresse du message que vous recevez, c'est la guérison. Donc quoi qu'il se passe dans la relation à venir ou la relation qui est en train de se dérouler ou voilà ce que vous allez définir, ce que vous allez faire avec cette relation, sachez une chose, c'est que vous allez vers la guérison. Ça, c'est superbe. On va la laisser là, ou on va la laisser comme ça, je ne sais pas. Allez, hop, on va peut-être pas cacher le petit boudin, on va la mettre comme ça. Guérison. Hop, allez, c'est parti. Donc tous ceux et celles qui ont choisi, toutes celles et ceux qui ont choisi, s'il vous plaît, le petit Bouddha, guérison, le petit Bouddha, guérison, que doivent-ils attendre de cette relation? Qu'est-ce qu'il doit attendre de cette relation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit attendre de cette relation? Comment cette relation va évoluer? Ok. Très bien. Ok. Est-ce que cette relation doit évoluer? Ok. Oula. Donc là, on vous dit qu'il y a déjà un changement qui va arriver vite. Les hirondelles, elles arrivent avec le printemps, elles arrivent à porter une nouvelle. En plus, là, c'est vraiment souligné avec le pan qui apporte la lettre, vous voyez, qui apporte la nouvelle.
vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre, c'est quelque chose, et en plus c'est vraiment en lien avec l'homme de cœur. C'est quelqu'un qui a vraiment, enfin en tout cas c'est quelqu'un qui a une belle vibration d'amour, hein. C'est quelqu'un qui a l'air fidèle dans son cœur avec lui-même. C'est une personne qui a l'air posée, voilà, qui sait maintenant, ou qui sait dans la globalité ce qu'il veut. C'est une personne de cœur, en tous les cas, qui a un bon fond. Cette personne, quelque part, était votre destinée. De toute façon, ce que vous vivez, ou ce que vous avez vécu, ou ce que vous êtes en train de vivre avec elle, ça fait partie de votre destin. C'était écrit. D'accord? Et quoi qu'il se passe avec cette personne, c'est une personne qui vous a enrichi. Alors même si il y a des personnes qui vivent des choses un peu difficiles, où il y a une cassure, euh, où ça n'aboutit pas, il ne faut pas le voir comme ça, bien au contraire, c'est toujours enrichissant. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est de toute façon, cette personne-là, elle a été sur votre chemin, ou elle est sur votre chemin, pour à la fois vous enrichir, enrichir votre moi profond, voir ce que vous êtes vous, à travers cet amour, à travers ce que vous avez ressenti pour cette personne. Voilà. Alors, là, effectivement, on voit une personne blessée. Donc là, on a une blessure, on a une personne, soit c'est une tierce personne, soit c'est quelqu'un qui a mis fin à la relation, ou soit c'est euh, une histoire qui s'est mal terminée, ou alors il y a eu un coup de canif dans le relationnel, ou alors c'est effectivement une personne qui est peut-être en couple, et c'est une personne qui va se séparer. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Alors, si on n'en sort plus, je vais prendre un autre jeu. Il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui profondément a été... c'est quelqu'un qui est amoureux. Soit cet amour a été abîmé par une tierce personne qui est venue un peu fendre en deux une histoire d'amour potentielle, puisqu'elle est vraiment entre les deux, d'accord, entre l'homme de cœur qui donne son amour et l'amour, mais là il y a un coup de canif. Donc soit c'est une personne qui vous a trahi, soit c'est une personne qui est trahie, mais il y a cette notion de trahison. D'accord? Donc soit il y a un travail à faire sur la guérison par rapport à cet homme qui vous a blessé, soit c'est une personne voilà, qui est au milieu de tout ça, qui a fait que voilà, il y a eu un petit couac, il y a eu quelque chose dans l'élan d'amour vis-à-vis de vous, en tout cas des sentiments, il y a eu quand même il y avait quand même des sentiments sincères, mais on voit vraiment qu'il y a eu une embûche, il y a eu un obstacle. Et cet obstacle, c'est une tierce personne. Quelqu'un qui vous a fait peut-être du mal, volontaire ou involontaire. Je dirais volontaire parce que cette dame de pique, elle est vraiment... Voilà. Ce qui me vient aussi, c'est que ça peut être effectivement quelqu'un où il y a une belle relation d'amour et il vous a un petit peu remué, il vous a un peu blessé et vous avez été meurtri à l'intérieur de vous. Ça, c'est possible aussi. On va prendre celui-ci. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha, la guérison, est-ce qu'on en sait un peu plus? Quelle est cette relation? Comment on va évoluer cette relation? Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette relation? Alors, il y a beaucoup d'imagination. Soit c'est beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, beaucoup d'imagination au sujet de cette relation. Mais on vous dit encore une fois, là ça fait 2 fois, là on a le destin, c'est la destinée, et là ici on a la clé. D'accord? La clé, c'est la clé du destin. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il se passe, cette personne, elle était destinée à vous rencontrer, vous étiez destiné à vivre ce que vous avez vécu. On va voir comment, pourquoi. En tout cas, la clé, c'est aussi la solution. Vous allez trouver la solution. Trouver la solution. Vous allez avoir une ouverture de conscience. Voilà. C'est vraiment, là, on va mettre de la lumière sur une situation. On va mettre la lumière sur une histoire. Peut-être que vous allez avoir des révélations. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il n'y a pas forcément de réponse. On ne vous donne pas ni oui ni non. C'est en suspens. C'est en suspens
il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose. Peut-être certains d'entre vous ont souffert. Mais là, on voit vraiment avec la carte de la guérison et ce coup de canif que vous avez reçu. Je ne vais pas dire que c'était obligé, mais c'est comme si vous ne pouviez pas y échapper. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais c'est ce qui me vient. Oui, il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de jalousie. Et là, on vous parle d'avenir. Alors, est-ce que l'avenir a été un petit peu... est-ce qu'on on n'a pas mis une embûche? L'avenir a été... comment dire? Je cherche mon mot. Ça ne s'est pas passé comme vous auriez voulu que ça se passe. Vous aviez peut-être plein de projets, plein d'imagination dans la tête pour aboutir à quelque chose. Il y a quand même cette carte de la jalousie qui fait que ça a entravé, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça a entravé votre avenir ensemble. Il y a quelque chose qui a entravé votre avenir, votre potentiel amoureux. Il y avait un potentiel amoureux là-dedans, ça c'est sûr. Oui, il y a eu vraiment un obstacle. Ouais. Là, on a vraiment l'obstacle, il y a ce sentiment d'obstacle, de punition, de jalousie, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison, il y a eu vraiment quelqu'un qui a mis un coup de canif là-dedans, dans cette histoire. Donc on vous dit par rapport à ce passé, par rapport à ce passif aussi que vous avez pu vivre avec cette personne, on vous dit quelque part que vous êtes protégé. Protégez-vous de tout ça. Si vous avez vécu ça, c'est que peut-être vous deviez le vivre. Alors je sais que c'est facile à entendre, hein, mais je suis bien placée pour savoir que tout le monde souffre, ça il n'y a pas de souci. Vous réfléchissez beaucoup à ce qui s'est passé parce que vous êtes dans un état de désillusion. Voilà, vous ne croyez plus en rien, vous ne croyez plus forcément à l'amour, vous avez perdu l'espoir en cette relation parce que vous avez perdu cette personne. En tous les cas, il y a eu cet éloignement via une tierce personne. Mais voilà, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes dans l'illusion, on a le sentiment que vous ne voulez plus vraiment croire à tout ça. Beaucoup trop. Plus croire en l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, là, il y a vraiment la rupture. Vous avez été marqué par cette rupture, et cette rupture, si ça fait partie du passé, elle est encore présente. Cette rupture, elle était inévitable. Alors, je sais bien que ça ne plaît pas aux gens quand je dis c'est un mal pour un bien, mais c'est encore une fois, c'était comme ça, c'était écrit, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, j'ai le sentiment, qu'est-ce que je dois attendre de cette relation? Justement, peut-être ne plus attendre et essayer de se sortir la tête de l'eau. Voilà, parce que vous êtes face à un échec et vous avez besoin de vous... Là, c'est la femme, si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, c'est vous qui regardez, c'est la consultante. Vous êtes face à vous-même, vous êtes face à cet échec et c'est où vous restez dans cet échec et vous ressassez, et les choses n'avanceront pas quand on est dans la désillusion et qu'on est dans ses rêves et dans son imagination. Le concret, il y a l'amour, parce qu'il y a l'amour qui est là malgré tout. D'accord? Si ce lien doit perdurer, si ce lien doit continuer, il faut que vous lâchiez ça. Il faut que vous lâchiez prise sur tout ça. Voilà. Les choses sont accomplies. Les choses, l'univers fait en sorte de mettre en place des événements quelque part, indirectement, on génère. On doit vivre ce qu'on a acté quand on est venu s'incarner. C'était un peu le contrat, des contrats karmiques. On doit vivre une certaine chose avec des hommes, des femmes. Eh bien, c'était écrit, cette histoire était écrite. Vous avez participé à ce contrat d'âme quelque part. Et voilà. Donc, le but, vous voyez, c'est de ne pas être dans le sacrifice et d'attendre un retour qui peut-être ne viendra pas. Et quand bien même un jour il pourrait éventuellement revenir, ça fait partie du possible, on vous demande de ne pas être dans le sacrifice. D'accord? C'est pas être dans la torpeur, la tristesse, la punition, je suis dans l'échec, rien n'avance pour moi, j'attends cet homme, finalement je l'aime encore, et vivre dans le sacrifice parce que vous ne vivez rien finalement. Donc là vraiment pour les personnes qui ont choisi ce petit Bouddha, c'est
On vous dit, ne t'inquiète pas, tu es en phase de guérison. D'accord? Regardez comme c'est beau. L'amour est là. Alors effectivement, il peut s'agir de cet homme avec qui il y a encore des sentiments et il peut revenir vers vous, puisqu'il y a vraiment ce sentiment d'amour. Donc c'est possible, ça fait partie du possible, d'accord? Je les laisse là. Mais ce qu'on vous dit dans ce message, c'est ne reste pas accroché à ton passé, tu bloques justement l'avenir, vis l'instant présent, cette rupture, elle a eu lieu, pardonne, accepte, ne sois pas dans le sacrifice d'une attente, ne sois pas dans cet émotionnel d'échec, oui, voilà, je vis la rupture, c'est la désillusion, je suis dans un... Ça y est, l'univers me punit, etc. Ne soyez pas là-dedans, parce que ce n'est pas du tout ce genre d'énergie. C'est mon chemin de vie, j'ai vécu ça avec cette personne, j'ai connu peut-être la trahison, j'ai connu peut-être l'infidélité de cette personne, ou je ne sais pas, hein, mais ce lien d'amour qu'il y a, il est là, il est encore présent, ce lien d'amour. Donc plus vous vous accrochez à ce qui s'est passé, eh bien plus vous vous accrochez à ce passif qui n'était pas bon pour vous. Donc on lâche ça, on ne veut plus ça, on veut quelque chose de nouveau. Donc on guérit et on accueille l'amour de quelqu'un d'autre ou de cette personne. Mais au moins vous serez guéri. Parce que si vous restez dans cette jalousie, dans cette rancœur, dans le fait de se sentir puni ou d'être dans le sacrifice, comment vous allez accueillir cette personne qui va revenir vers vous? Comprenez? Donc c'est vraiment, qu'est-ce que je dois attendre de cette relation? N'attendez rien. Accueillez ce qui vient. En tout cas, quoi qu'il se passe, l'amour arrive. Voyez? Cette solitude dans laquelle vous êtes, ou cette solitude que vous avez traversée, elle a été bénéfique pour vous. D'accord? Elle a été bénéfique. Pour reprenez confiance en vous et reprenez, comment dire, ayez foi en l'amour. Et surtout, voyez, regardez, pardonnez. Pardonnez ce qui s'est passé. Si vous ne pardonnez pas, cette personne ne pourra pas revenir. Et si vous ne pardonnez pas à cette personne, même si elle ne revient pas, vous ne pourrez pas de nouveau accueillir quelqu'un de nouveau, parce que vous ne ferez plus confiance. Ne restez pas dans cette blessure. On vous dit vraiment guérison. Là, on a vraiment le pardon, la guérison, et du coup, l'amour est là. En plus, c'est fort parce qu'on a vraiment les deux cartes de l'amour. Ok? Donc là, ça, je ne fais pas. Je vais juste poser une question pour le groupe qui a choisi, s'il vous plaît, le petit Bouddha. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de cette relation? Ah, regardez. Oula. Peut-être effectivement, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais là, il y a un retour. Donc, il peut effectivement y avoir un retour de cette personne. Un retour d'amour. En tous les cas, regardez. Avec un très bel équilibre. Dès l'instant où vous lâcherez prise, vous pardonnerez, vous ne serez plus dans le sacrifice ni dans l'attente, vous retrouvez l'équilibre. Magnifique. Une troisième, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de cette relation? Vous voyez? On a l'arme. L'arme, c'est le coup de canif. Il est venu 2 fois. Il y a eu vraiment, vous avez été blessé. Il y a vraiment ici, les personnes qui ont choisi ce petit Bouddha, on a vraiment le coup de canif. On l'a vraiment ici. C'est vraiment, là, il y a eu un coup de canif dans l'histoire. Vous voyez? Il y a vraiment le coup de canif dans l'histoire. Donc, soit vous avez été blessé, d'accord, par un coup de canif, soit de cette personne de votre cœur, soit, effectivement, il y a vraiment une tierce personne qui est venue entraver entraver votre histoire. Mais dites-vous qu'elle avait un rôle à jouer. Oh, regardez, c'est magnifique. Alors là, je ne peux pas faire mieux. Que ce soit cette carte, que ce soit cette carte, et que ce soit cette carte. Vous vous rendez compte, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, on vous dit, vous allez guérir. Vous allez guérir et vous allez retrouver l'amour. L'amour de vous, l'amour de l'autre, votre amour. Quoi qu'il en soit, ici, on a vraiment... Là, c'est vraiment l'amour, mais dans toute sa splendeur. Il y aura un 4e jeu de cartes, je suis sûre qu'il sort encore la carte de l'amour. On a vraiment la guérison.
Vous avez eu un gros chagrin d'amour, ou en tous les cas, vous avez été vraiment blessé profondément en amour, et on vous dit que ça y est, vous allez guérir. Vous êtes dans la guérison. Vous allez retrouver l'amour, soit d'une autre personne, soit cet amour revient. Parce qu'ici, on a vraiment, pour certains d'entre vous, on a vraiment retrouvé en équilibre avec retour à l'équilibre, ça c'est sûr. Un retour à l'équilibre dans l'amour, ça c'est sûr, c'est clair, net et précis. Mais il se peut aussi que pour certains, il y a le retour de l'être aimé. C'est possible aussi. D'accord? Donc en tout cas, le jeu est très positif. Vraiment, c'est sublime. Et vraiment, la carte maîtresse, ici, c'est la guérison. Bah écoutez, c'est super. Je suis ravie. Et écoutez, voilà, plein de bonnes choses. Et je vous dis à très vite. Alors, je fais une petite pause pour ranger toutes mes cartes. Et je vous dis à tout de suite pour les personnes qui ont choisi le cœur. Alors voilà, on reprend maintenant pour toutes celles et ceux qui ont choisi donc le petit cœur. Voilà, ici, magnifique, très beau, très doux au toucher, j'adore. Allez, c'est parti, on va mettre le cœur ici. Alors, on y va. Ouf, magnifique. Le miracle. Alors là, on vous dit, les miracles arrivent. Ça déjà, c'est super. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. D'accord? Donc là, vraiment, tout est possible, la preuve. Et les miracles arrivent, si on y croit, eh bien, tout peut arriver. Là déjà, ça c'est très beau et c'est une belle carte. On va la mettre ici. Voilà, ça va être un petit peu le thème, enfin le mot-clé de la guidance. Alors, on y va, on va regarder avec celle-ci. Je remélange bien. Alors, qu'est-ce que peuvent attendre de cette relation les personnes qui ont choisi le cœur? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette relation? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette relation? Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Qu'est-ce que ces personnes peuvent attendre de cette relation? Alors là, on a la séparation. Donc soit vous venez de vous séparer, soit vous sentez en fond de vous que vous allez vous séparer. En tout cas, il y a une séparation qui est là, qui est au-dessus de votre tête. C'est vous êtes la consultante ici. Donc c'est vraiment quelque chose... Ok. Ah, décidément. Alors, on va voir. C'est pas les mêmes énergies qu'au premier groupe, ça, c'est sûr. Alors là, j'ai deux cas de figure qui me viennent tout de suite. Oh oui, oh là 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 là. Alors ça, c'est beau, par contre. Ouf, 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 ouf. Alors là, ça, c'est de la folie. Alors, attendez, je vais vous dire tout ce qui arrive, là. Oh là, bon, alors. Comment vous expliquer ça? Effectivement, ici, on a une séparation. Cette séparation, elle a été voulue. Alors, soit par vous, soit par l'autre personne. Mais c'est une séparation, comment dire? C'est pas une séparation, enfin, c'est difficile à dire. Je ne sens pas soit la séparation, elle a été voulue d'un commun accord, soit la séparation, vous l'avez vécue, mais vous ne l'avez pas vécue comme une atrocité, comme quelque chose où ça vous a dévasté, même si vous traversez une période effectivement de solitude. Cette séparation, elle vous a permis aussi de vous retrouver vous. C'est pas, enfin, je vous vois pas dans la catastrophe, etc. Ici, cette séparation, il y a deux cas de figure. Soit, ici, elle est là, il y a la séparation et il y a un retour. Donc, soit c'est une séparation et la personne va revenir, d'accord? Soit cette séparation va vous permettre de faire une rencontre très positive. Pourquoi je vous dis positive? Je vous dis positive, pourquoi? Parce que là, on a vraiment le couple. On a à la fois le couple, la dame de cœur et le roi de cœur. Ils sont ensemble. Ils sont faits pour être ensemble. C'est l'un qui va avec l'autre. D'accord? Donc là, c'est vraiment super.
Donc ici, la panthère, ça représente aussi le côté un petit peu animal, le côté je ne me laisse pas faire, je peux aussi prendre le pouvoir, il y a une notion de pouvoir, je reprends un peu le pouvoir, je reprends le pouvoir sur l'autre. Selon les cartes, on peut même être un peu manipulateur, manipulatrice, mais il n'y a pas un côté, ce côté un peu sauvage de reprendre le pouvoir comme la panthère noire. Elle est un petit peu ambiguë, mais elle arrive à ses fins. On va recouvrir là sur le couple. Donc, soit effectivement, il y a une séparation, mais elle est momentanée et c'est juste, il y aura un retour. Donc là, il y aura une communication hein, entre les deux. Communication. Donc soit il y a un retour de communication avec une personne et vous ne l'espérez plus. Et vous ne l'espérez plus, d'où le miracle. On vous dit de croire au miracle, que tout est possible. D'accord? Cette séparation, voyons. Ouais. Donc là, il y a soit effectivement il y a une séparation, mais on dit que la personne, soit elle revient à la maison, c'est-à-dire elle revient vers vous. D'accord? Il y a vraiment deux cas de figure. Je ne peux pas dire que effectivement il va y avoir un retour de l'être aimé pour tout le monde, mais là il y a une séparation, mais il y a un retour. D'accord? Il y a un retour de cette personne. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que s'il y a une séparation avec une personne de cœur, on vous dit ne t'inquiète pas, cette séparation est bénéfique parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui est fait pour toi. Tu vas rencontrer quelqu'un, une personne de cœur, mais qui est juste, c'est ton double. C'est vraiment, et c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Il y a une communication. Donc, soit vous pouvez vous rencontrer sur réseaux sociaux, ça c'est possible, soit c'est quelqu'un déjà avec qui vous communiquez, et c'est une personne, en fait, vous vous attendez même pas, vous attendiez même plus, vous n'y croyez même plus que cette personne peut revenir vers vous, ou cette personne peut vous communiquer des choses. Alors, on va regarder. Oui, soit cette personne en question, voilà, parce qu'il y a la notion de... elle est représentée souvent, la dame de carreau, soit ça, une amie qui n'est pas toujours honnête, mais elle peut représenter aussi l'ex-femme. Soit c'est une personne qui est divorcée, soit c'est une personne où vous avez été séparés. Je ne sais pas, il y a cette notion, il peut y avoir une autre personne, mais c'est pas une personne qui viendra troubler le jeu, c'est pas une personne qui sera là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment au-delà de ce qui peut de ce qui a pu se passer. La séparation, elle est momentanée, la personne revient vers vous. Et dans le deuxième cas de figure, la personne s'est séparée, c'est comme si au fond de vous, vous le sentiez, vous ne l'avez pas, même si vous ne l'avez pas super bien vécu, on ne vit jamais vraiment bien une séparation, mais c'est comme si au fond de vous, vous le saviez, et c'est quelque part pour vous permettre de rencontrer la bonne personne. La personne qu'il vous faut. Alors, si je n'ai pas d'autre, je vais... Donc, pourquoi le miracle? Voilà. Pourquoi le miracle? On n'en sort plus. Hop là. Oui. C'est... En fait, vous avez préféré reprendre votre pouvoir, être seul dans cette solitude, trancher pour retrouver un équilibre. Voilà. Mais là, dans ce jeu-là, j'ai l'impression que c'est vous qui en aviez marre. Je peux me tromper, hein. Ça peut être l'autre personne, mais je dirais que c'est un plus pour vous parce que ça va vous permettre vraiment d'aller vers l'amour, d'aller vers celui qu'il vous faut. Et quand bien même cette personne, elle reviendrait vers vous, alors vous allez retrouver cette personne pleinement. Voilà, ça ne sera pas du faux semblant, ça ne sera pas... voilà, ça sera pas comme ça momentané. Là, la personne revient à la maison, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette relation? Qu'est-ce que ces personnes peuvent attendre de cette relation, s'il vous plaît? Alors, regardez. Là, on a ici
on a la libération. D'accord? Vous allez être libéré, soit effectivement d'une personne qui ne vous convenait pas, soit libéré des tensions, des disputes, puisqu'ici on a les disputes. On a la libération, on a les disputes et on va vers sa destinée. Comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Si c'est cette personne, elle va revenir. Si ce n'est pas cette personne, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est clair. Ici, on a vraiment le couple. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est comme ça. Et ça, si vous voulez, c'est en lien avec la destinée. Vous êtes destiné à quelqu'un. Si c'est cette personne, elle reviendra. Si ce n'est pas cette personne, c'est que c'est bon pour vous, parce qu'on a quelqu'un ici qui est destiné à vous rencontrer, ou que vous rencontriez cette personne, ou que vous retrouviez une personne. D'accord? Qu'est-ce que doivent attendre de cette relation les personnes qui ont choisi le cœur? Qu'est-ce qu'ils doivent attendre? Alors, il y a eu un travail de fait là-dessus. D'accord? Il y a eu un travail sur vous, un travail sur cette personne aussi. Peut-être que cette personne travaille avec vous. Je ne sais pas, il y a peut-être cette notion de travail. On vous dit de vivre l'instant présent. On vous dit de vivre l'instant présent, de ne plus penser à demain, de ne pas penser au passé, surtout de vous concentrer sur le moment présent. C'est très important. Libérez-vous de ces anciennes disputes, libérez-vous de ces anciens schémas, libérez-vous de vos souffrances par rapport à cette éventuelle séparation ou éloignement. Vivez vraiment pour que chaque jour compte, vraiment, parce que là, vous allez vers le bonheur. Vous allez vers le bonheur. Vous allez vers une destinée. Je comprends que la carte soit sortie. C'est vraiment, vous allez recevoir les miracles de la vie. Vous allez rester bouche bée. Soit c'est un homme que vous aimez mais par-dessus tout, et vous n'y croyez plus et vous dites non mais ça y est, c'est mort, c'est fini. Il vous est quelque part destiné. C'est comme si vous le sentiez et vous n'y croyez plus, mais bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est nos peurs, etc. Et on vous dit il va revenir. Croyez au miracle, il est là. Si ce n'est pas le cas et que cette séparation elle était juste pour vous, vous allez vivre un amour démentiel. On vous dit, croyez au miracle. Alors, qu'est-ce que doivent attendre ces personnes de cette relation? La clairvoyance. Vous allez voir, vous allez prendre conscience de la situation. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez peut-être avoir des révélations, peut-être que cette personne va vous dire des choses. C'est comme si tout va être mis à jour. Comprenez? C'est comme si tout va être mis à jour. Vous allez vivre l'instant présent, vous n'allez pas en croire vos yeux. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si ici, il y avait une révélation. Effondrement, clé et la foi. On vous dit que même si ça s'est effondré, où il y a eu l'impression d'un effondrement, parce qu'une séparation, c'est toujours un peu, on a un peu son monde qui s'effondre. On vous dit que c'était le destin. C'est marrant, ça c'est vraiment en lien avec la première vidéo. Et on vous dit, garde la foi. Garde la foi en l'amour, parce que l'amour, il est là, il est fait pour toi. Il y a une destinée qui t'attend. Et on vous demande de croire au miracle. Voyez, la foi est le miracle. Magnifique. Magnifique. Alors, que doivent attendre ces personnes face à cette relation? Qu'est-ce qu'ils doivent attendre? En tout cas, ça peut être, si la personne revient, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas être pour tout le monde, mais si cette personne revient ici, on a ici la protection. Vous êtes un couple protégé. En tout cas, l'univers vous protège, il y a des choses qui se mettent en place avec une grande protection sur vous. Oui, regardez, voyez, vous ressortez encore ici la femme, la consultante, et vous ressortez ici. C'est pour vous, vous êtes protégé. C'est comme s'il ne peut rien vous arriver. Votre bonheur, la foi de la vie, la destinée, elle est devant vous et vous y allez droit devant. C'est un miracle, c'est le miracle de la vie. Magnifique, magnifique. Hop là, l'initiation, vous voyez ? Ça va de pair avec la clairvoyance. C'est comme si au fond de vous, vous le saviez. C'est comme si au fond de vous, vous sentiez, vous avez ce troisième œil. Vous ressentiez les choses de façon encore plus grande. Vous le sentez au fond de vous. Ça sera une évidence. C'est une évidence. On vous dit vraiment de croire au miracle.
Bon, c'est très beau ça, c'est un très beau jeu. Ouais, et vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous démarrez quelque chose. Donc même si c'est une personne qui revient, vous allez redémarrer quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose qui vous est destiné. C'est un miracle. On vous dit de garder la foi. C'est pour vous et vous êtes protégé. D'accord? Si jamais c'est une personne qui ne revient pas, on dit merci à l'univers pour cette séparation parce qu'il y a quelqu'un qui arrive ici et c'est juste formidable. Cette personne, elle est justement faite pour vous. Point. Ça va être une évidence. Ça sera une... Vraiment, vous allez dire, mais c'est bien sûr, quoi. Oh, mais comment j'aurais pu passer à côté? Vous comprenez? Donc c'est très très beau. Et n'oubliez pas, c'est le miracle. Superbe aussi, malgré tout, même si les trois, enfin les trois, j'ai pas fait le troisième, mais si déjà ces deux choix sont différents, il y a ce même élan d'aller à la rencontre de l'amour, d'aller à la rencontre de l'autre, de dire des vérités, d'aller vers des vraies valeurs intrinsèques qu'on a en nous, et on a envie de le voir chez l'autre. Il y a cette notion qui est là, qu'on ressent. Bah écoutez, je suis contente, je suis ravie, en tout cas pour toutes celles et ceux qui ont choisi ce choix, ce joli cœur. Et ben moi, écoutez, moi je vous dis, croyez au miracle, parce que la vie déjà, c'est un miracle. Merci, je vous dis à bientôt. Je fais une petite pause pour réunir tout ça. Et on va passer au troisième tirage. Alors, on reprend maintenant pour toutes celles et ceux qui ont choisi la petite pierre de bonne année 2021. Voilà, je vais la mettre ici. Alors c'est parti, je mélangerai tout ça après, toutes mes cartes après. Allez, on y va, on est parti. Oh là! Bon, bah alors déjà j'avais eu miracle pour le numéro 2 et je sais plus l'autre carte c'était quoi, guérison. Alors bah là c'est encore mieux, enfin c'est encore mieux, c'est tout aussi bien, pardon, c'est l'amour romantique. Donc, je pense que cette vidéo, j'ai voulu faire 3 choix, mais dans l'absolu, on va vraiment vers l'amour. C'est impressionnant. Alors, amour romantique, donc la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Donc là, on va prendre conscience d'un amour, du sien déjà, c'est important, et puis conscient de l'amour de l'autre. D'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est un véritable amour, un amour romantique, mais un amour réel, dans l'équilibre. Et vraiment, voilà, vous voyez, la fleur, elle est toute rose, elle est pleine d'amour, on est dans le don. Mais n'oubliez pas, donner c'est bien, mais c'est bien aussi de recevoir. Il faut être dans l'équité, sinon on est en déséquilibre. Hein, c'est important. Donc l'amour romantique. Alors, on va commencer par ce jeu. Alors, les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, l'amour romantique, qui ont choisi cette petite pierre de bonne année 2021. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces personnes? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette relation? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette relation? Ils ont quelqu'un dans le cœur, voilà, vous êtes dans une relation. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette relation? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Alors déjà, ce que je ressens, c'est que ces personnes, vous êtes peut-être vous aussi des personnes très romantiques, qui mettez l'amour vraiment en haut de l'échelle, un peu sur un piédestal et un peu, voilà, un peu, je ne vais pas dire conte de fées, hein, parce que ça fait un bon moment qu'on ne croit plus au conte de fées, mais néanmoins, il y a quand même ce sentiment d'embellie face à cet amour romantique. Ok, donc là ce qui est génial, c'est qu'on a la carte de la mort. La carte de la mort, c'est la carte du renouveau, c'est la carte de la transformation. Donc là, on a des personnes ici qui ont mis fin à quelque chose, ou qui vont mettre fin à quelque chose. En tout cas, la situation dans laquelle ils sont, ça va se terminer. Terminer, ou en tous les cas, elle ne va plus être comme ce qu'elle est là aujourd'hui. Parce que là, on a la roue des poissons, c'est le changement. Et ce changement, généralement, c'est un changement positif. Donc là, quoi qu'il se passe, on va vers un changement positif. La roue des poissons, c'est aussi le changement d'abondance.
On va vers quelque chose vraiment de... Oula. Ah ben décidément, c'est un truc de dingue ça quand même. C'est un truc de fou. On a eu pour le tas numéro 2 les deux cartes là. Elle retombe ici. Elle retombe ici. Alors là, c'est pas la même configuration. Ok. Je pense que là, on était en tout cas dans une relation, ou on est dans une relation où vous en pouvez plus, c'est pas du tout ce qui vous va. J'ai l'impression franchement qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça. Oh ouais, on était sûr. Je pense que là, il y a peut-être, on vous demande de changer un petit peu votre façon de penser face à cette relation qui vous a plus tiré vers le bas que vers le haut. En tous les cas, qui n'a pas forcément répondu à vos attentes quant à votre envie d'un amour romantique. Il n'a pas répondu à cet amour romantique. Il n'a pas été en fait comme vous l'auriez espéré. Il n'a pas répondu à vos demandes. Là, je vois quelqu'un arriver dans votre vie de nouveau. D'accord ? Si c'est pas quelqu'un de nouveau, il faudrait que cette personne-là change sa façon d'être, change sa façon de penser. Et on sait tous, hein, on n'est pas, voilà, on sait tous que les gens ils changent pas comme ça d'un claquement de doigts, que la vie elle défile, qu'il faut vivre au jour le jour et il faut vivre au présent. C'est pas on va espérer qu'il change, s'il change pas, vous gâchez votre vie, attendre quelqu'un qui ne changera jamais. Donc ça c'est aussi important de l'entendre. Vivons dans le présent et essayons d'interagir avec nos émotions, gérer un peu au quotidien ce qui se passe dans le quotidien, c'est déjà assez compliqué. Mais moi, ce que je ressens dans ce jeu, c'est que justement cet amour romantique que vous espérez, on a le sentiment que vous ne l'avez pas forcément vécu avec cette personne-là, ou en tous les cas que vous ne le vivez pas forcément avec cette personne-là. Je vois quelqu'un de nouveau qui arrive, en tout cas qui est sur votre route, qui va arriver vers vous. Et le potentiel, c'est que là, vous allez former un couple. D'accord ? C'est un couple que vous allez former, mais c'est un couple amoureux. Vous avez la même façon de parler, vous avez le même discours, vous avez la même façon d'aimer, vous avez la même façon d'appréhender l'amour. Vous êtes identiques. Alors, ce changement. Après, on mettra sur le couple ce changement, s'il vous plaît. Ce changement vis-à-vis de la situation dans laquelle ces personnes se trouvent. Ce changement. Un message, s'il vous plaît. Un message. Ce changement. Oui. Alors peut-être qu'il y avait une grosse attirance. Ici, il y a une notion de pouvoir. Il y a aussi l'attrait. Il est le tigre, je le sors aussi. Un peu ce feu dans la sexualité. C'est peut-être quelqu'un qui était peut-être très passionné, peut-être que physiquement il y avait quelque chose de très fort entre vous, ou il y a peut-être encore quelque chose de très fort entre vous, mais mis à part ça, les choses ne se passent pas comme vous auriez voulu qu'elles se passent. Alors vers quoi on va ? Ouais. Ben là, on va vers l'île au trésor, on va vers le trésor, on va vers quelque chose qui va nous enrichir. Le couple que vous allez former, ça va être un truc de feu de Dieu. Alors, là, encore une fois, c'est marrant parce qu'elle est sortie, cette dame, sur l'ancien... Soit effectivement, cette personne, elle a peut-être quelqu'un dans sa vie, ou je ne sais pas, parce que ça, souvent, c'est en lien avec... l'ex-conjointe, ça peut être une ex, ça peut être une veuve, enfin ça peut être une femme. Il faut se méfier un petit peu. C'est pas la femme c'est pas la femme de cœur, c'est pas la dame de trèfle qui va comprendre les choses. C'est une femme. Elle peut être une amie, mais elle peut être aussi voilà. C'est une femme qui n'est pas toujours de bons conseils. Est-ce qu'il n'y a pas eu une femme qui a mis, voilà, qui a mis un peu la zizanie dans votre histoire? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette personne-là, je pense, soit elle est attirée, elle a été attirée par quelqu'un d'autre, soit elle vous a trompé, ou soit, enfin, pas forcément trompé, mais soit elle regarde d'autres gens, ou soit
Je trouve qu'elle n'est pas tout à fait claire, cette personne, d'accord? Je pense qu'elle aime aussi les relations charnelles. C'est peut-être quelqu'un qui aime voilà, voilà, les femmes, etc. Euh, Même si cette personne est en couple, il peut regarder ailleurs. Ça, c'est possible aussi. Je ne dis pas que c'est systématique, mais tout ça fait que, est-ce qu'on a vraiment confiance à ce genre de personne? Je ne sais pas. En tout cas, ça vous a pas, ça vous a provoqué un manque, parce que vous êtes une romantique ou un romantique. Et en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui est dans le romantisme. Vous avez quelqu'un qui, même s'il a vécu de belles choses avec vous, je ne sais rien, mais il y a quelqu'un d'autre. Ou alors il y a une ex-femme, il y a des ex qui tournaient autour, je ne sais pas, mais euh, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ou c'est un homme marié, voilà, où il y a une tierce personne. Alors là, il y a l'amour. Oui. Là, on a vraiment la rencontre de quelqu'un d'autre. On est sur deux plans différents. C'est-à-dire que là, d'un côté, on a le sentiment que cette personne ne vous comble pas, mais cette personne, c'est comme si elle était attirée par quelqu'un d'autre, où il y avait plusieurs potentiels. C'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas trop où il va, il a plusieurs possibilités. Il peut tomber amoureux comme un artichaut, voilà, il aime le sexe, il a plusieurs possibilités. Vous êtes dans l'amour romantique, d'accord? Euh, il y a vraiment une rencontre, quelque chose, c'est un trésor, c'est quelque chose qui va être très bon pour vous. C'est une rencontre qui va être magnifique. C'est un homme, mais je dirais moi un homme nouveau, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous, auquel peut-être vous ne vous attendez pas. Et cette personne-là sera une personne romantique, d'accord? Alors, si vous êtes attaché avec cette personne de votre cœur, on va regarder ici, pour peut-être certains d'entre vous, je dis pas, je dirais même une minorité. Une minorité. Attendez, j'ai juste besoin de... Voilà, j'en étais sûre. Cette personne ici, que vous avez dans le cœur, je dirais qu'elle n'est pas toujours fiable. Vous voyez, elle n'est pas fiable, elle a plusieurs personnalités. C'est un homme qui peut séduire beaucoup, qui aime le couple, qui aime la vie. Il peut tomber très vite amoureux, il dit, moi je suis amoureux, c'est de la folie, mais est-ce qu'il n'est pas un peu traître? Vous voyez, un petit peu, est-ce qu'il ne se ment pas un peu à lui-même? Comprenez? Donc il y a eu ça, ou alors ça peut être effectivement, il y a quand même des gens qui ont été un petit peu, voilà, pas très sympas avec votre couple, ou voilà, est-ce qu'il y a eu des lavages de cerveau, est-ce qu'il y a eu... Cette personne-là, je ne la sens pas, je la sens influençable, je ne la sens pas stable déjà dans sa tête, dans son cœur face à l'amour. Où est-ce qu'il se positionne dans cet amour? Où est-ce qu'il en est? D'accord? Même s'il dit qu'il est amoureux, etc., j'ai l'impression que c'est plus pas un fanfaron, mais il aime les femmes, il aime regarder, il y a un côté instable. Il vous a peut-être aimé, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça a duré? Je ne sais pas. Quelle est cette forme d'amour? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce n'est pas du tout en correspondance avec votre attente. Vous, c'est l'amour romantique. Et cet amour romantique, regardez, il est là. Il est là, cet amour romantique. Voyez? Vous allez former un couple. Cette personne va arriver vers vous. Alors peut-être que vous la connaissez déjà, mais en tout cas, il y a une belle, il y a une belle histoire d'amour là. Il y a un bel amour romantique qui arrive. Donc quoi attendre de cette relation? Après, on peut toujours espérer, on peut toujours y croire, et vous avez le droit, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Soit effectivement cette personne fait la démarche de changer, d'évoluer, etc. Et effectivement, elle peut revenir vers vous. Mais voyez, vous avez le doute au fond de vous. Il y a ce doute qui est là et qui ne vous rend pas sereine. D'accord? Il ne vous rend pas sereine. Vous, c'est simple ce que vous voulez. Vous voulez aimer et être aimé et trouver un équilibre. Sauf que cet équilibre, vous ne l'avez pas vraiment avec cet homme-là. Vous l'espérez, mais vous ne l'avez pas. En tout cas, vous ne l'avez pas eu. Donc, vous êtes dans le doute. Voilà. Vous êtes dans les doutes, vous trouvez votre petit refuge chez vous, voilà, dans votre maison. Alors, on vous dit que les choses sont accomplies comme elles se doivent. C'est l'univers qui met en place ceci et cela. C'est pas, y a pas, n'allez pas à l'encontre de ce qui est. Soyez dans l'acceptation. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Tout est juste, d'accord?
Là, avec cette personne-là, vous avez accompli ce que vous deviez accomplir, mais là, vous êtes dans une impasse. Vous êtes dans une impasse, et une impasse par rapport à quoi? Par rapport à la fidélité. La fidélité de cœur. Est-ce que cette personne vraiment est fidèle dans son cœur? Est-ce que déjà cette personne-là est fidèle à lui-même? Comment voulez-vous qu'il soit fidèle avec vous s'il n'est pas fidèle avec lui-même? Je ne parle pas forcément de tromperie, etc. Je parle de la notion de l'amour et de ce qu'on donne dans l'amour. Qui on est dans l'amour, qui on est face à l'amour. Ne soyez pas dans le sacrifice. Vous voyez, là, ce que je vois pour ces personnes-là, c'est plus l'impasse, le sacrifice, les doutes, avec quelqu'un qui n'est pas sûr euh, face à ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre encore de cette relation? Qu'est-ce que ces gens peuvent attendre de cette relation? Oh là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette relation? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette relation? Ben oui, vous attendez l'union, forcément. Vous espérez l'union. Alors, il y en a, ça sera peut-être possible. Hein. Il y aura quelques personnes qui pourront éventuellement voilà, accepter la situation. Accepter que cette personne-là soit encore un petit peu instable, qu'il soit aussi un petit peu instable dans la fidélité, mais vous l'aimez tellement que vous préférez, tant pis, accepter et être dans l'union. Ça, c'est possible. Hein. D'accord? C'est vous qui choisissez. D'accord? C'est vous qui êtes maître de votre destin. Et vous avez le libre arbitre, je le dis tout le temps. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est l'harmonie. Donc vous, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? C'est l'harmonie. Mais est-ce que vous aurez totalement l'harmonie? Elle sera peut-être là, pendant quelque temps? Longtemps? Sûrement? Je ne sais pas. On vous dit d'être vigilant. Forcément, vous avez pu avoir des bons moments, peut-être que vous en aurez encore de nouveaux. Mais il y aura toujours cette notion de sacrifice, d'impasse, voyez, de vigilance et de doute. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est fluide. C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est je t'aime, tu m'aimes, on est sur la même longueur d'onde et on s'apporte tous les deux un trésor et on s'échange le trésor et on vit sur la même longueur d'onde. Vous comprenez? Alors on va regarder ici. Alors, les personnes qui regardaient, s'il vous plaît, les personnes, pour toutes ces personnes qui regardent, qui ont choisi la petite pierre, alors on vous dit de vous pardonner, de pardonner peut-être à cette personne, même si elle vous a fait du mal, même si effectivement vous avez été dans le sacrifice, prenez de la hauteur par rapport à ça. Oh. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, c'est quelqu'un, vous voyez, qui vous cache des choses. C'est plus un adversaire qu'un conjoint, un allié. Et vous avez perdu beaucoup d'énergie, et mentalement et énergétiquement. En tout cas, c'est une personne qui est peut-être un peu plus terre à terre. En tous les cas, c'est peut-être une personne qui cogite beaucoup. Mais si vous voulez, il est tellement cérébral et il use tellement son énergie à réfléchir, à mettre en place des choses, etc., que ben, on n'est pas dans l'amour là-dedans. On est dans le cérébral. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ces personnes peuvent attendre de cette relation? Oups là, on a une réussite, d'accord? Donc, quoi qu'il se passe dans cette relation, ça reste de toute façon, c'était inéluctable, il fallait le vivre. Ne soyez pas dans ce sacrifice, d'accord? Soit cette personne, elle a vraiment décidé de changer, elle a vraiment décidé d'ouvrir son cœur et être en harmonie avec vous. Pour certaines personnes, ça sera possible, d'accord? Mais n'oubliez pas que vous êtes dans cette envie de sentiments romantiques, d'un amour équilibré. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez réussir à vivre l'amour romantique que vous désirez. Pour peut dire, allez, 80-90% des gens qui regardent cette vidéo, ça sera avec quelqu'un d'autre. D'accord? Il y aura peut-être 10% où effectivement cette personne fera un effort énorme et pourra dépasser un petit peu toute sa problématique, etc. Est-ce que vous serez, serein ou sereine dans cette relation? Non, pas totalement.
il y a encore ce doute, ce sacrifice, cette vigilance. Je pense qu'il faudra attendre, vérifier que effectivement vous avez fait le bon choix à donner la chance à cette personne, il n'y a pas de souci, écoutez votre cœur, pardonnez, mais faites des efforts, c'est bien, pas de sacrifice. Le but, c'est de trouver son équilibre. Un équilibre peut être trouvé, il n'y a pas de souci, c'est à vous de voir, d'accord? C'est à vous de voir, mais effectivement, ce n'est pas de tout repos. Hein, c'est pas de tout repos, il y a vraiment quelque chose à dépasser avec cette personne. Quoi qu'il se passe, il y a une très très belle réussite dans l'amour. Parce qu'il y aura une réussite, vous voulez un amour romantique, écoutez-vous et l'univers vous donnera ce que vous désirez. Voilà, en tout cas, il y a une belle rencontre qui est là, ou un retour, effectivement, parce que c'est possible, avec un couple vraiment harmonieux. Pour ce groupe, j'insiste, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a vraiment ici, je dirais, une grosse partie des gens où la personne, elle n'est pas fiable à 100%. Tout le monde est pardonnable, tout le monde fait des erreurs, c'est normal, voilà, c'est comme ça. On n'a pas à juger et on est là aussi pour pardonner à l'autre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement, pas du tout, au contraire. Mais cette personne, elle a quand même besoin de faire un petit travail sur elle par rapport à l'amour. D'accord? Si là, elle revient vers vous dans les mêmes conditions, vous allez droit dans une impasse. Ça ne correspondra pas du tout à ce que vous attendez, ce que vous espérez de l'amour. En tous les cas, d'une relation amoureuse. D'accord? Si vraiment cette personne fait un effort et va vraiment faire un travail dans l'union pour vous retrouver, il faudra qu'il mette fin un peu à ses envies un peu extra-conjugales ou alors vous l'acceptez, hein, après tout est juste, il n'y a pas de souci. Mais vraiment trouver votre équilibre, vous, à savoir ce que vous voulez et vous avouer à vous dire, est-ce que vraiment cette personne que j'ai dans le cœur, est-ce qu'elle vraiment, elle correspond à mes attentes? Dès l'instant où vous avez ça, dès l'instant où vous trouvez cet équilibre, où vous avez toute cette énergie d'amour et de pardon par rapport à ça, ok, tout est juste, ça ne me correspond vraiment pas, ça ne me correspond plus, j'ai envie d'autre chose. Parce que là, on a vraiment à la base une transformation et on va vers quelque chose de neuf, de nouveau. D'accord? C'est où vous tapez le poing sur la table à dire je n'en peux plus, je ne veux plus ça, d'accord? Et vous allez vers quelque chose d'autre. Ou effectivement le fait de dire non, je me transforme, je veux quelque chose de plus positif en amour et un équilibre réel, et que les deux personnes, enfin vous et cette personne, vous pouvez éventuellement effectivement trouver un terrain d'entente. Mais je sens quand même malgré tout un petit peu plus une fragilité au niveau des sentiments chez cette personne-là. D'accord? Et par contre, entendez-le pour vraiment le mot final, le message final, c'est que quoi qu'il se passe, vous allez vivre vraiment, vous allez vivre une relation, une grande réussite d'un amour romantique. Voilà. Que ce soit les 3 propositions que j'ai fait dans cette guidance d'aujourd'hui, le maître mot, c'est que quoi qu'il se passe, vous trouvez l'amour, vous trouvez l'équilibre amoureux. En croyant au miracle, en croyant à l'amour romantique, en se guérissant de nos ruptures ou en se guérissant de l'amour et de comment on appréhende l'amour. Voilà, l'amour il est ouvert, il est à tout à chacun, il est pour tout le monde. Voilà, on se recentre sur soi et on se retrouve soi-même, comment dire, on se donne du baume au cœur, on se donne de l'amour et on ne mérite pas d'être humilié, on ne mérite pas d'être euh, voilà, où on nous parle mal, où on nous insulte, on ne mérite pas ça. On mérite quelqu'un de bien et on mérite quelqu'un qui nous corresponde et on mérite quelqu'un euh, qui quelque part un petit peu en phase et en résonance avec notre vibration et avec nos attentes de la vie, voilà, d'avoir les mêmes envies, toujours en respectant l'autre pour ce qu'il est déjà et pour ce qu'il fait. D'accord? Donc c'est pas l'amour, c'est pas appartenir à quelqu'un et tu m'appartiens et tu fais ce que je te dis. Non, c'est rester libre aussi. C'est ça l'amour, hein. C'est être libre de penser, libre d'aimer, voilà, et d'accepter surtout l'autre comme il est.
Mais en tout cas, si vous avez vraiment envie de vivre un amour romantique, on vous dit que vous en avez toutes les capacités, vous avez la réussite avec vous et vous pouvez trouver un très très grand amour. Donc dans la relation actuelle, je pense que les choses vont bouger pour vous amener à quelque chose en tout cas de nouveau. Bonne continuation à tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'étais ravie de faire ces trois tirages pour vous. À très vite.